Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. Ici Taha Mouline et j'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais pour avoir de l'énergie, comment je fais pour être en forme, pour maximiser mon énergie au quotidien. L'énergie, c'est la vie, c'est ce qui va vous permettre de faire ce qui compte le plus pour vous. C'est ce qui va vous permettre de rayonner au quotidien. C'est ce qui va vous permettre de garder cette pêche, cette motivation, d'avancer vers les choses qui comptent pour vous. Parce qu'en effet, si vous vous mettez à manquer d'énergie, vous vous sentez raplapla, vous n'avez pas assez d'énergie pour passer à l'action, ça peut être très handicapant pour atteindre votre but de vie ou tout projet qui compte pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un jour où vous vous sentez tout raplapla, vous avez envie de rien foutre en fait, vous êtes là, vous dites « j'ai pas d'énergie, je me sens fatigué ». Peut-être que c'est après le travail, peut-être que c'est en début de journée. En tout cas, il y a des moyens d'optimiser votre énergie, il y a des moyens de l'améliorer afin que vous en ayez un maximum. On ne peut pas toujours contrôler notre niveau d'énergie à tout moment, mais par contre, on peut contrôler par différentes pratiques, par différentes habitudes, notre niveau d'énergie général. En gros, la moyenne de notre énergie. Donc, allons voir ça ensemble tout de suite. Donc, le premier élément qui a une grande influence sur votre énergie, c'est ce que vous mangez, votre alimentation. Il y a une citation qui dit « Nous sommes ce que nous mangeons ». Et je crois beaucoup à ça. Parce que je remarque que dès que je me mets à manger en dehors d'une alimentation saine, je mange trop de sucre ou je mange un repas pas du tout sain, et ben, en général, je le ressens rapidement dans mon corps. Je ressens moins d'énergie, je ressens des petits troubles, je ressens un impact, un effet. Et même si on a tous un corps différent et des réactions différentes, il y a quand même des principes de base qui sont importants. Et les principes de base, bon, je vais vite fait les énumérer dans cette vidéo. Mon but, c'est pas de vous faire une vidéo sur l'alimentation, mais en tout cas, tout simplement, manger assez de fruits et légumes, éviter de manger trop de sucre raffiné, manger une alimentation assez variée qui vous fournit les bases, assez de vitamines, assez de protéines, etc. En gros, juste quelques bases d'alimentation toutes simples que vous pouvez suivre. Si vous avez une alimentation normale, quand je dis normale, je veux dire c'est pas vegan ou végétarien, parce que quand on part dans d'autres alimentations, ça devient un peu plus compliqué, donc ça demande d'être plus informé. D'ailleurs, j'en suis dans cette phase où je m'informe un peu plus sur ça. Et donc voilà, donc en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il ne faut pas s'étonner. Si on mange de la merde, on aura une énergie de merde. C'est ça que je veux dire. Si on mange n'importe quoi, si on ne fait pas du tout attention, si on s'en fout, si ce n'est pas dans notre priorité, et surtout si on ne voit pas le lien de causalité entre ce que nous mangeons et notre niveau d'énergie, eh ben, ça va être moins facile de se motiver à changer. Donc, moi, j'aimerais que vous vous imaginiez avec plein d'énergie. J'aimerais que vous vous imaginiez votre vous, la version de vous-même qui a rempli d'énergie. Est-ce que ça ne vous motiverait pas d'avoir cette grande énergie en vous, cette vitalité en vous qui vous motive? Pensez à ça et ça va vous donner envie de manger plus sainement. Le deuxième élément, c'est le sport, le fait de bouger. Est-ce que vous bougez assez au quotidien? Ça peut être de faire une petite marche, 30 minutes par jour. Ça peut être, comme moi ce matin, j'ai dansé avec une vidéo de gym fitness dance devant mon ordinateur en plus. Je vous ferai une vidéo sur ça, c'est vraiment génial. Mais bref, en tout cas, tout le monde peut trouver un sport qui lui convient. Mais est-ce que vous avez l'habitude de bouger au quotidien? Parce que bouger, ça va faire du bien, ça va faire circuler votre sang, ça va vous rebooster votre énergie, ça va vous mettre de bonne humeur, vous allez vous sentir plus enthousiaste, plus heureux. Ça a une influence sur le bonheur également, ça influence l'hormone, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié, bon, mais c'est la même que quand on mange du chocolat en fait, l'endorphine je crois, enfin je ne sais plus. Mais en tout cas c'est quelque chose de très positif qui s'active là-dedans, dans notre esprit, dans notre cerveau.
Et ça vaut la peine. Pourquoi pas le faire quoi? Pourquoi pas le faire pour votre santé, mais aussi pour votre énergie. N'oubliez pas que ce n'est pas qu'une question de santé à long terme pour ne pas tomber malade. C'est pas juste ça le but. Le but, c'est d'être la meilleure version de vous-même. La meilleure version de vous-même, c'est une version de vous-même qui est remplie d'énergie. Et une version de vous-même qui est remplie d'énergie, c'est une version de vous-même en général qui bouge, qui fait du sport et qui mange sainement. Ce sont vraiment des bases qui vont vous aider. En fait, ça va vous donner les bases. C'est-à-dire que vous vous demandez peut-être comment arrêter de reporter au lendemain. Comment atteindre mes objectifs? Mais au final, avant d'aller dans la partie concrète de comment atteindre vos objectifs, etc., il y a des choses que vous pouvez déjà faire et qui vont avoir un impact sur ça, même si on ne voit pas le lien de causalité. Donc en fait, votre énergie, votre alimentation, le fait de bouger, ça a un lien avec l'atteinte de votre but de vie. Ça a un lien. Je ne dis pas que on ne peut pas atteindre son but de vie en mangeant pas trop sainement, je ne sais pas, c'est peut-être possible. Mais je pense que ça a quand même lié quoi, votre niveau d'énergie. Et si vous vous demandez maintenant pourquoi vous n'arrivez pas à vous motiver, pourquoi vous reportez le lendemain, pourquoi c'est si difficile d'être discipliné, peut-être que c'est aussi lié à votre niveau d'énergie et les choses que vous pouvez faire pour l'impacter. Donc le troisième élément, c'est la passion. La passion. Si vous faites ce qui vous passionne, votre niveau d'énergie sera bien plus grand. Sera bien plus grand que si vous faites ce qui ne vous passionne pas. Et ça, j'en ai parlé dans ma vidéo où je vous faisais le lien entre santé et but de vie. Je vous mets le lien de la vidéo qui va apparaître là et dans la description de la vidéo. Mais faire ce qui vous passionne est un élément important qui va faire partie de votre énergie. Moi, quand je tourne mes vidéos, quand je parle de développement personnel, quand je parle de discipline, quand je parle de passage à l'action, quand je parle de bonheur, quand je parle d'état d'esprit, quand je parle de tout ça, je me sens vivant. Je me sens vivant, j'aime ce que je fais, je suis passionné par ce sujet. Je dirais même que ma vie est ça, j'adore lire, je passe tout mon temps libre à lire des livres, à m'informer. Même là, je suis censé être en vacances, de pris 2-3 jours de vacances, mais pour moi les vacances c'est faire une vidéo parce que j'adore faire des vidéos, ça fait partie de mes vacances. Évidemment, je travaille moins sur l'ordi, c'est quand même des vacances, mais j'adore tellement ce que je fais que je fais cette vidéo. Donc, c'est important de vous demander ce que vous aimez et de faire ça plus souvent. Si vous manquez d'énergie, c'est peut-être parce que vous n'avez pas assez d'enthousiasme dans ce que vous êtes en train de faire. Vous faites quelque chose qui ne vous correspond pas, vous faites quelque chose juste pour l'argent peut-être, ou bien vous faites quelque chose où vous vous sentez forcé de le faire, vous faites quelque chose qui n'est pas encore la chose que vous devriez faire chaque jour. Et ça va avoir un niveau d'influence sur votre énergie. La patience, c'est quelque chose de très important sur ma chaîne en tout cas. Un quatrième élément, c'est tout simplement de vous reposer. Peut-être que si vous manquez d'énergie, c'est que vous ne prenez pas assez soin de vous, vous ne prenez pas assez de pauses, vous ne prenez pas assez de vacances. Et ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup et que je me suis amélioré parce que moi, je suis le style, si je ne me remets pas en question, je travaille chaque jour à fond quoi. Et à long terme, on s'épuise. Même si on est passionné par ce qu'on fait, comme je vous l'ai dit avant, qui est important, on finit par s'épuiser. C'est important de penser à juste être, profiter de la nature, vous promener, changer d'air, vous lire un livre qui vous intéresse, vous détendre, faire quelque chose qui vous plaît, ne rien faire aussi. Il y a vraiment plusieurs possibilités que vous pouvez faire pour ralentir, ou tout simplement prendre des pauses, prendre une pause de midi de 1 heure, pas juste manger en 20 minutes. Et voilà, prendre le temps de manger un repas avec votre famille, avec vos amis, en dégustant, en passant un bon moment et pas juste être obsédé par l'idée de retourner au travail quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Parce que j'ai cette personnalité qui peut très vite négliger les pauses et qui peut être très vite obsessionnelle par rapport à la discipline et le fait d'atteindre des nouveaux objectifs, aux nouveaux objectifs. Donc voilà, c'est important de trouver un équilibre et de prendre des pauses pour garder un niveau d'énergie optimum. En fait, vous aurez l'impression d'être moins productif et de perdre, mais au final non, parce que quand vous vous reposez, vous revenez en pleine forme, vous revenez ressourcé et ça, vous pourrez le remettre dans votre travail. Donc ne confondez pas quantité et qualité. Et le dernier élément, c'est les habitudes que vous prenez. Les habitudes que vous prenez. J'ai déjà parlé, en fait, par rapport au principe de pause, je vous mettrai également une vidéo de l'importance de prendre une pause dans le lien de description. Et là, justement, le principe des rituels et des habitudes joue un grand rôle dans votre énergie. Mes rituels matinaux ont changé ma vie. J'ai une plus grande énergie au quotidien, en partie grâce à mes rituels matinaux. Je vous parle de sport, je vous parle de tous les éléments dont je vous parle là justement. Souvent je le fais le matin, j'adore le faire. C'est devenu un rituel, c'est devenu une habitude. Même si c'est que 5 ou 10 minutes, je fais chaque jour du sport. Des fois plus, des fois moins, mais en tout cas je fais en sorte que ce soit un rituel, une habitude et ça m'aide énormément
pour créer un flot d'énergie positif qui me crée un rituel en fait, tout simplement un rituel où je fais ça chaque jour, je sais que je vais faire ça chaque jour et je sais que ça me plaît, je sais que je suis motivé à le faire, etc. etc. Donc demandez-vous quels sont les rituels que vous pouvez mettre en place et qui vous arrangent selon les horaires. Ça peut être le matin, ça peut être à midi, ça peut être le soir. Trouvez quelque chose qui vous convient à vous et qui vous permette de mettre ça en place, quoi. Par exemple, faire du sport. Mais quel rituel vous pouvez faire pour faire du sport? Manger sainement. Quel rituel vous pouvez faire qui va vous aider à manger sainement? Est-ce que c'est préparer votre salade à l'avance ou est-ce que c'est vous faire un rituel, vous cuisez beaucoup de riz d'un coup pour que vous en ayez pour le lendemain également. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête et vous demander le jour J, je n'ai rien à manger et donc je vais manger des cochonneries. Vous voyez, le fait de se préparer, ça a aussi une influence sur le fait de respecter tous ces autres éléments dont je vous ai parlé pour avoir plus d'énergie. Donc vraiment, prenez conscience de tous ces éléments. Donc si vous voulez vous approfondir dans le principe de rituel, j'ai fait une vidéo sur le Miracle Morning. C'est un livre que j'ai lu et qui parle justement des rituels matinaux. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo qui va apparaître juste ici. Mais pensez juste à une chose, quelle habitude vous pouvez mettre en place qui va vous permettre de faire ces différents éléments et de les mettre tout simplement en pratique. Parce que la pratique, c'est important. Là, je vous parle de théorie, mes vidéos, c'est de la théorie. Je vous donne même des conseils pour mettre ça en pratique. Mais il n'y a que vous qui pourrez mettre tout cela en pratique. Il n'y a que vous. Trouvez les choses qui vous donnent plus d'énergie et mettez ça en place dès aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous inspirer à avoir plus d'énergie. L'énergie, c'est une valeur importante pour moi parce que si je n'ai pas d'énergie, je ne serai pas à 100% efficace devant vous, devant la caméra, à vous donner le meilleur contenu possible et vous aider et vous transmettre ma passion et mon enthousiasme. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos et que mon style vous plaît, que vous trouvez mes conseils intéressants et inspirants. Je fais une vidéo du lundi au vendredi, je vous donne des conseils pour atteindre vos buts de vie, des citations inspirantes et également des résumés de livres qui me plaisent et qui ont impacté ma vie. J'ai également une formation qui s'appelle Comment vaincre la peur de l'échec. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, c'est une formation offerte. Et si vous inscrivez à cette formation et que vous m'écrivez un email, vous pourrez recevoir par tirage au sort 2 heures de coaching offert. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à participer à ce tirage au sort en m'envoyant un simple email. Donc je vous dis un grand merci à toutes les personnes qui me suivent dans mes vidéos. J'ai un réel plaisir à partager mes astuces avec vous. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quelles sont vos astuces pour avoir plus d'énergie. Et si vous manquez d'énergie, quelles sont les causes à votre avis? Est-ce que vous pensez avoir une idée pourquoi vous manquez d'énergie? Partagez-moi tout ça dans les commentaires et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez pas.